Une question. USA, le Sénat rejette le projet de loi sur le rapatriement des troupes du Niger, le vrai visage du colon. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, aux États-Unis, le Sénat a nettement rejeté le 26 octobre dernier à Washington un projet de loi réclamant le rapatriement des troupes américaines basées au Niger, pays où, on peut le dire ainsi, eh bien, qui a renversé Mohamed Bazoum. Et jusqu'à preuve de contraire, les militaires patriotes ont pris le pouvoir. Washington, au Sénat, une proposition de rapatrier les troupes américaines basées au Niger, pays que nous connaissons être l'un des plus grands, qui donne d'ailleurs de l'uranium à la France depuis le 26 juillet dernier. Il faut dire que là-bas, il y a eu un changement des autorités. Eh bien, cette proposition de loi a été rejetée. Un sénateur républicain avait en effet avancé que le déploiement de ces troupes sur une base aérienne à Agadez était inapproprié. Rand Paul, le sénateur républicain, estimait que le déploiement de ces quelques 1100 GIs avait eu lieu sans l'approbation du Congrès et risquait de plus de placer ces troupes américaines dans une position périlleuse vu le contexte militaro-politique actuel. La réponse a été apparemment oui, puisque malgré ces arguments, le projet de loi a été rejeté le 26 octobre dernier par 86 voix contre 11. Sur ce thème, la réplique du sénateur démocrate Ben Cardin a été sans équivoque. Si les Américains se retirent du Niger, ceux-ci laisseront un vide qui pourrait être comblé par la Russie ou les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, je précise, ce sont ces termes. L'administration Biden est actuellement dans un entre-deux au Niger, puisque ayant affirmé que le pouvoir en place était occupé par des putschistes, ceci entraîne en tout cas la suspension de quelques 442 millions de dollars d'aide financière pour Niamey. Et nous de poser dans cette question, quel est le pays qui a vécu avec l'aide. Et d'ailleurs, quel est le pays qui s'est développé avec l'aide occidentale. Mais malgré ce pouvoir jugé illégitime, les soldats américains restent basés à Agadez en suspendant toutefois leur formation et leur aide militaire aux troupes nigériennes. Comme si, bien avant, cela se faisait. Avec le Moyen-Orient en feu, quel sens sera-t-il fait de disposer de 1000 soldats au Niger? Est-il logique de les affecter dans un pays gouverné par une junte militaire? S'interrogeait d'ailleurs un élu américain de l'État de Kentucky. Voilà pourquoi nous aussi nous mettons ce sujet sur la table ce matin. USA, le Sénat rejette le projet de loi sur le rapatriement des troupes du Niger. Le vrai visage du colon, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek, qui est l'astrophysicien panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV, bonjour à notre équipe technique. Je t'écoute Steve. Eh bien, docteur Jean-Paul Mbelek, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous parlons justement des États-Unis. Eh bien, là-bas, le Sénat a voté contre le rapatriement des soldats français. Ils sont plus de 1100, on va le dire. Soldats américains. Oui, je reprécise, soldats américains. Eh bien, ils n'auront pas quitté le sol nigérien. Pourquoi? Bon. Déjà, ces gens-là, ils n'ont aucun esprit mathématique. Ils ne sont pas une contradiction près. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ensuite, là, ils veulent engager une épreuve de force. Parce qu'il est clair que le Niger n'est pas un territoire américain. Donc, la loi qui est votée, c'est-à-dire à quoi elle concerne le Niger? Si les Nigériens décident que les troupes américaines quittent le sol nigérien, comme les troupes françaises ont fini par partir du Niger, les Américains devront faire la même chose. S'ils ne le font pas, ça veut dire que c'est une épreuve de force. Bon, si c'est une épreuve de force, on sait comment les faire partir, puisque eux-mêmes nous ont donné la clé. Voilà. Mais je remarque qu'il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire c'était l'année dernière, 2022, début septembre, ils avaient déjà voté une loi comme ça pour sanctionner les États africains considérés comme pro-russes. Souviens-toi. Donc, et ça a donné quoi? C'est ça qui a empêché les États africains de continuer à être pro-russes pour ceux qui étaient pro-russes? Non. Donc, ça veut dire que c'est du ho-ha, c'est tout ce qu'ils font là. Mais ça ne va pas loin. Voilà. Et ça ne fait peur qu'à ceux qui veulent avoir peur, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis scintillent en papier.
C'est-à-dire qu'il ne se présente même pas en tant que tigre, le prédateur là, mais il suffit que on donne l'image du tigre dessiné sur un papier. Tu as déjà peur, quoi. Non, c'est pas comme ça. Donc, déjà, leurs propres lois, ou disons leurs propres habitudes au niveau du droit des États américains consiste à ne pas faire stationner des troupes dans un État où il y a eu un coup d'État. Ça fait, ils l'ont dit. Tu as cité, voilà. Alors, donc, ils reconnaissent qu'il y a eu un coup d'État. Ils font quoi alors, là? Bon, ça, c'est number one. Number two, pour l'instant, le gouvernement nigérian ne s'est pas prononcé pour eux. Oui. C'est normal. On combat pas deux ennemis en même temps. Et même divisé pour régner. On combat la France. Les États-Unis peuvent appuyer d'ailleurs parce qu'ils pensent qu'ils auront la part belle. Finalement, on va s'occuper des États-Unis. Donc maintenant, le moment, je dirais, est donc venu de s'occuper des États-Unis. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que comme le Niger fait partie du TACO Gourma, donc d'Alliance des États du Sahel, oui. Voilà, il va falloir que le Niger ait, dans ce contexte, les mêmes alliés que le Mali et le Burkina Faso, à savoir justement la Russie. Sur le plan militaire, c'est la Russie. Oui. Ça, c'est clair et net. Donc, il va falloir que le Niger fasse appel à, disons, signe un traité militaire avec la Russie, à l'exemple du Mali et du Burkina Faso, et donc bénéficier de l'appui russe, donc finalement, pourquoi pas de Wagner, ce qui obligerait les États-Unis à partir, puisqu'ils ne veulent pas cohabiter avec les Russes, puisque leur volonté de se maintenir, c'est pour ne pas que les Russes s'occupent du terrain. Mais non, il y a une chose, c'est des voleurs, c'est des tricheurs, des voleurs, des truands. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont là, s'ils suspendent toute aide militaire, ça veut dire qu'ils ne payent plus la redevance. Comment tu peux occuper autant de mètres carrés à Agadez et à Niamey et tu ne payes pas? Parce que quand ils disent qu'ils suspendent l'aide militaire, ça veut dire qu'en fait, même ça, ils ne payent plus. 442 millions. Oui, mais ça veut dire qu'ils occupent un terrain sans payer. C'est ça, ils veulent dire qu'ils ne veulent plus payer. Oui. Mais ça, c'est du vol. Pourquoi donc occuper le territoire? Mais c'est ça. Payez pas. Mais c'est des bandits. C'est-à-dire qu'on a affaire à des bandits. Donc, il est clair. Alors, moi, je vais dire une chose. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Les États-Unis, en tout cas à l'instant où je parle, ne peuvent plus être des alliés stratégiques pour quelque État africain que ce soit, pour peu qu'ils soient gérés par autre chose que des traîtres ou des endocolons. Pourquoi? Aux États-Unis, on tue des Noirs. Souvenez-vous de George Floyd, un cas historique. Aux États-Unis, on tue des Noirs. Aux États-Unis, la majorité des prisonniers sont eux-mêmes des Noirs. Oui. Aux États-Unis, on pratique la dislocation des familles noires. Aux États-Unis, on s'arrange pour que la drogue soit injectée dans les quartiers de Noirs et que les jeunes soient atteints. Aux États-Unis, on s'occupe pas de l'éducation réellement des Noirs parce que l'échec scolaire est patent dans la communauté noire. Et pourquoi l'échec scolaire est patent? À chaque fois qu'on néglige une communauté, à chaque fois qu'on la marginalise sur le plan éducationnel. Voilà, ça se voit dans... Tu peux faire le tour du monde, ce phénomène est toujours là. Tu vas pas me dire que tel enfant issu de telle communauté est bête. Puisque par exemple, je donne un exemple pour la France. Tu vas dans les banlieues françaises. Preuve que l'État français néglige les banlieues françaises. Comme c'est inondé de jeunes dont les parents sont issus de l'immigration africaine spécialement. Eh ben, l'échec scolaire est énorme. C'est extrême. Mais tu vas pas me dire que les enfants là, ils sont bêtes. Par rapport aux mêmes enfants en Afrique. Ils sont de la même souche. Génétiquement, c'est les mêmes. Donc, si les enfants en Afrique sont pas bêtes, parce que quand tu vas dans un lycée en Afrique, il n'y a pas d'échec scolaire. C'est pas tout le monde qui est chaud. Comment ça se fait que tu vas en France, c'est tout ce groupe, tous les gens issus de ce groupe qui échouent. En tout cas, l'essentiel d'entre eux échouent. Oui. Mais ce n'est plus eux qui sont en cause. C'est le lieu qui les gère qui est en cause. L'État qui les gère qui est en cause. Donc, aux États-Unis, c'est la même chose. Les États-Unis soutiennent Israël. Là, je donne des États, l'actualité actuelle, là. Ils soutiennent Israël contre vent et marée. C'est-à-dire que Israël fasse du bien ou du mal, eux, ils l'ont dit. Biden l'a encore dit. Ils sont pour Israël. Ils peuvent bombarder Gaza, brûler Gaza, raser Gaza 1000 fois. Il n'y a pas eu de crime là-bas. Ils soutiennent Israël. Un Gazaoui seulement, il s'énerve un jour. Il va là-bas. Il fait ce qu'ils ont fait, là. Bon, c'est comme s'il avait renversé le monde entier, quoi. Alors, moi, je pose une question. Je n'ai rien contre ça, hein. Oui. Mais j'applique la logique mathématique. Les Juifs ne sont pas la seule communauté présente aux États-Unis. Comment ça se fait que cette communauté, surtout expatriée en Israël, serait plus soutenue que les Africains qui représentent la part africaine de la communauté noire aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a des Noirs aussi. Oui. Et puis, il y a d'autres communautés. Pourquoi privilégier celle-ci aux dépens des autres? Ça veut donc dire que c'est un État qui est inéquitable. C'est un État inique. Si c'est un État inique, nous, en Afrique, on applique Mahat.
Il y a l'équité. Donc, les États-Unis sont contre nos valeurs. Ils ne peuvent pas être nos alliés. Et en même temps, ils viennent nous proposer, souviens-toi d'Obama, quand il venait ici, là, ils viennent nous proposer les LGBTQR+, je sais pas quoi, là, qui ne sont pas dans notre tradition. Ils veulent nous forcer à rentrer là-dedans. Donc, c'est-à-dire que ce sont nos ennemis. Franchement, c'est que, en parlant froidement, en raisonnant froidement, les États-Unis sont l'ennemi de l'Afrique. Le 26 octobre dernier, avec ce projet de loi du côté du Sénat, est-ce que cela a montré finalement le vrai visage du vrai colon sur le continent africain? Et c'est ce que je viens de dire. Les États-Unis sont ennemis de l'Afrique. Et ils le démontrent là, justement, oui. Ce genre de proposition, il y a eu l'année dernière, cette année encore, oui, justifie ce que je viens de dire. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Ils avançaient avec la France, mais maintenant, puisque la France est boutée hors, voilà. Le lion apparaît? Oui, le lion a tout été là, mais comme tu dis, se cacher derrière la France. Oui. Voilà. Maintenant, le tigre, moi je dirais le tigre. Voilà. Le tigre apparaît. Tu sais pourquoi je dis le tigre? J'aurais pu dire l'aigle, parce que apparemment c'est leur emblème. Allez savoir. Oui, bon, comme on est dans l'exemple de gros chats, là. Oui. Mais je te dis pourquoi je dis le tigre. Parce que le lion a une qualité que le tigre n'a pas. Le lion est un animal très courageux. Tu sais, quand le lion entre dans un combat, sauf entre lions, parce qu'ils ont des règles. Oui. Mais quand un lion entre dans un combat, un vrai combat, c'est jusqu'à la mort. Le lion n'abandonne pas le combat. Le tigre, il fuit. S'il voit que ça chauffe, il cherche, au premier coup de patte, il ne cherche pas à en prendre plus. Il va essayer de préserver, il va fuir. Le lion ne fuira pas. C'est un animal spécial, le lion. J'aime pas spécialement les lions, mais il faut noter la qualité du courage chez les lions. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas des lions, c'est plutôt des tigres. Oui. Voilà. Et le tigre, c'est un animal qui est aussi très agressif, faut dire. Oui. Donc, qui est peu sociable. Le lion est plus sociable que le tigre. Le tigre, il vit seul dans son coin. Le tigre, il ne vit pas en communauté de tigres. Au moins, il y a des communautés de lions avec quelques lions autour. Mais le tigre, c'est autre chose. Donc, une fois que cette histoire animalière est racontée, je reviens sur le sujet pour dire que oui, j'appuie, bien sûr. J'ai donné l'exemple d'Israël exprès pour bien montrer. Tu vois que quand ils favorisent une communauté, quand ils veulent collaborer, voilà jusqu'où ils sont capables d'aller. Bon. Mais dans le cas des Africains, ils ont beau une communauté africaine sur place, noire, d'origine africaine sur place. Non. Quand ils collaborent avec l'Afrique, qui a donné l'ordre d'assassiner Lumumba et jusqu'à le jeter dans l'acide? C'est bien les États-Unis, non? Exact. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui le Niger a besoin de la présence américaine sur son sol? Non. Non. La seule présence en tant qu'allié stratégique sur le plan militaire dont on a besoin, c'est celle de la Russie. Et après, il y a d'autres pays qui sont derrière, comme la Chine, la Corée du Nord, même l'Iran. Oui, c'est que je parle de ce que nous voyons sur le terrain et qui donne des résultats, Steve. Oui. On voit au Mali, on voit au Burkina, on a vu en Centrafrique. On a même vu à l'époque en Afrique du Sud, même dans la guerre en Angola, la guerre pour l'indépendance. Un sénateur démocrate, justement, américain, le 26 octobre dernier, déclarait, on l'appelle Ben Cardin, il déclare que si les Américains se retirent du Niger, ceux-ci laisseront un vide qui pourrait être comblé par la Russie. Oui, on est d'accord. Et alors, où est notre problème? Où est notre problème? On n'est pas là pour défendre les intérêts des États-Unis. On est là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Donc, je dis, bien sûr, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous conseillons au gouvernement nigérien de faire, compte tenu de ces relations au sein de Tako Gourma, dans l'alliance des États du Sahel. Oui. Ben, il faut qu'ils fassent aussi signer un traité de collaboration militaire avec la Russie. Aujourd'hui, c'est la meilleure garantie pour l'Afrique. Parce que les Américains, c'est des colons. Ils sont partis, ils sont du même côté que les autres pays occidentaux, qui sont des anciens colonisateurs, non? Oui. Bon. Et tu as suivi, on en a parlé ici une fois, si c'est passé en Australie, là. C'est tout le même genre de l'OTAN. Tout ça, c'est l'OTAN. Oui. Voilà. Alors, t'as vu le traitement qu'ils infligent à nos frères aborigènes, qui sont noirs comme nous? Tu vois, non? C'est pas nos alliés. Ces gens-là sont pas nos alliés. Quand ils disent un président noir comme Obama, c'est pour faire une politique anti-africaine qui a condamné Kadhafi jusqu'à son assassinat. Hein? Obama n'est pas des parties prenantes, non? Bon. Et actuellement, là, qui est le ministre de la Défense aux États-Unis? C'est Lord Austin, non? Il a la même couleur que toi et moi, Steve. Voilà. Donc, quand ils veulent faire l'homme méfait contre l'Afrique, ils mettent les nôtres devant. Mais pour les faire jouer un sale rôle contre leur continent d'origine, ça, c'est inacceptable. Donc, on a compris une fois pour de bon que les États-Unis, on n'a rien à attendre de ces gens-là. Rien de positif à attendre de ces gens-là. Même quand il s'agit de leurs propres concitoyens. Je pense à Michael Jackson. On l'a traîné dans la boue en disant qu'il était pédophile. On l'a ruiné financièrement. On l'a même assassiné. Et une fois qu'il est mort, maintenant, on se fait de l'argent sur son dos. Voilà ce qu'ils font.
Donc, c'est pas nos amis, les Américains. Et je pense à la boxe. Et d'ailleurs, félicitations à Francis Ngannou. Ah oui, oui, oh là là, oh, Francis Ngannou. 2 fois, il met Tyson Fury sur le tapis. 2 fois. Tyson Fury, un tricheur. Il a même donné un coup de coude à Ngannou. Mais Ngannou, à peine 3 mois et demi d'entraînement à la boxe anglaise. Il a mené son match en respectant les règles de bout en bout. C'est pas le cas de Tyson Fury. Je dis qu'il a donné un coup de coude à Ngannou. Voilà. Soi-disant les 10 ans. Alors, où sont les champions du monde de boxe, de poids lourd, noirs? Parce que la politique américaine est anti-nègre. Steve, il faut que j'explique ça avec combien d'exemples. Elle est anti-nègre. OK? C'est Ngannou qui a représenté les Noirs du monde entier. Ce jour-là, Ngannou représentait et le Cameroun, et l'Afrique, et toute la diaspora, y compris l'Amérique, y compris les Noirs états-uniens. Oui, puisque eux-mêmes connaissent ce qui se passe dans la boxe. Avec la mafia, ils ont fait en sorte, un Tyson Fury, tu vois bien que, j'ai même vu qu'il avait des bourrelets, au niveau de la hanche, là. Mais il avait des bourrelets, ça se voit à la télé, même. Au niveau de la hanche. Attends, mais voilà leur champion. À part qu'il fait 2,02 m ou 0,1 là. Mais il vaut pas Mohamed Ali, il vaut pas Tyson, il vaut pas George Foreman, il vaut pas Joe Frazier, il vaut pas Ken Norton, il vaut aucun, et encore moins les Joey, lui, il vaut rien de tout ça. Voilà, il vaut pas comment ça s'appelle, Sonny Liston. Enfin, tu les connais tous. Bon, les champions noirs, on les connaît. Donc c'est la même chose. Les États-Unis qui ont envoyé Mohamed Ali, qui était au fait de sa carrière en prison, parce qu'il ne voulait pas aller se battre contre des gens qui lui ont rien fait, à savoir les Viet Cong, les Vietnamiens, voilà. Eh ben, ils sont anti-nègres. Qui a fait assassiner Malcolm X? FBI. Qui a fait assassiner Martin Luther King? Pareil, FBI. Le FBI, c'est qui? Le gouvernement américain. Qui a écarté Jesse Jackson de la course à la présidence absolument. En 1992. Voilà, bien avant Obama, absolument. Ouais. On se rappelle de tout ça. Est-ce à dire finalement, Dr Jean-Paul Mbellet, que nous sommes là en plein cœur d'une recolonisation qui est en marche? Non, elle va échouer. Ça, c'est leur rêve. Oui. Donc, pour moi, elle n'est pas en marche. C'est dans leur tête. Puisque à chaque fois, nous compterons et nous marquons des points, nous gagnons. Quand même, Steve, il y a 5 ans, on n'avait pas le Mali en tant qu'État panafricain, on n'avait pas le Centrafrique, on n'avait pas le Burkina Faso, on n'avait pas le Niger, et je pense qu'on va en gagner encore plus. On a également l'Éthiopie aujourd'hui qui se démarque. Voilà, ça, il faut également le préciser. Voilà. Donc le combat est en marche. Le combat qui est en marche, c'est le nôtre, le combat panafricaniste. Le néocolonialisme, c'est le pastime paradise des colons qui continuent à rêver sur un passé qui ne reviendra pas. Et de toute façon, le plus dur ils viendront, le plus dur ils chuteront. Et c'est le rôle de notre combat. C'est le but plutôt de notre combat. C'est de faire échec et mat aux colonisateurs. Et comme on est gentil, Steve, une fois qu'on aura fini de se libérer d'eux, on va essayer de tenter au moins de les libérer de leur esprit colonialiste. Parce que nous sommes là pour l'intérêt de l'humanité aussi. L'Afrique, c'est la première humanité du monde. Hein. Oui. Donc, une fois que nous, on s'est libérés, il faut qu'on s'assure que l'humanité est en paix. Qu'elle se réconcilie avec elle-même. Pour ça, il faut aussi que l'esprit colonialiste soit irradié, rasé de cette planète. Voilà. Et pendant ce temps, eh bien, les États-Unis parlent que de la suspension de quelques 442 millions de dollars d'aide financière pour Niamey à cause justement du coup d'État du 26 juillet dernier. Bon, maintenant, tu sais, je suis pas économiste, mais si on voulait regarder de près, je veux bien faire l'hypothèse qu'il y a une aide. Oui. Et on regarde de près. Enfin, à peu près, de près. Tu sais, c'est libellé en dollars. Or, le dollar, c'est une monnaie de singe. Ok? Elle n'est pas fondée sur l'or. Et elle est gérée par les 13 familles. C'est 12 familles plus le diable qui en fait 13. Exactement. Voilà. Ces 13 familles, c'est eux qui gèrent la Fed. La Fed facture la fabrication de dollars au gouvernement américain. Hein, oui. Pour te montrer qui commande qui. Et il y a un pourcentage sur chaque dollar, n'est-ce pas, à reverser aux 13 familles. Voilà. Donc, comme ça, tu vois qui commande qui. Bon. Alors maintenant, quand c'est libellé en dollars, tu penses que, supposons même qu'on te donne ce dollar, d'abord c'est dans une banque américaine que ça sort, déjà de la Fed, mais finalement ça transite toujours par une autre banque américaine, et finalement des achats, tu vas les faire où? Tu vas les faire chez ceux qui te donnent cet argent. Disons les centres qui sont agréés par ceux qui donnent cet argent, c'est-à-dire en Occident. Finalement, l'argent leur reviendra toujours. Donc c'est juste une façon de te donner l'illusion que, en fait, c'est une façon de dire que, bon, comme tu nous as donné ça, tu as droit à telle marchandise, telle marchandise, telle marchandise. Et quand tu regardes bien, la même marchandise achetée au vrai prix chez d'autres personnes aurait coûté moins cher. C'est une arnaque organisée. Donc en fait,
D'ailleurs, je vais donner un autre exemple. Le fait que les gens ne bénéficient plus, est-ce que les gens se portent beaucoup plus mal? Non. Bon, quand ils ont, par exemple, pour le Mali aussi, quand ils ont fait embargo sur le Mali, est-ce que le Mali c'est Il n'est pas équilibré? mort dans tous les cas. Bon. Même si on a eu un chef d'État sur le continent africain qui nous a dit que ça ne va pas durer 2 semaines. N'est-ce pas? Savoir. Bon, ça a duré plus que ça. Et ça continue. Bon, même quand ils ont fait des sanctions au niveau de la Russie, par contre, eux, c'est des bandits. Ils ont volé 300 à 400 milliards de dollars aux Russes. Et ça, c'était des vrais dollars. C'est-à-dire que ça correspondait à un vrai travail, à une vraie richesse qu'on avait seulement libellée en dollars. Ils ont arraché ça. Ils ne remettront plus aux Russes, hein. C'est le fruit de la saisie des comptes russes à l'étranger. Ils ne remettront plus jamais aux Russes. Ça, c'est du banditisme. Bon, maintenant, est-ce que les Russes sont écroulés? Est-ce que l'économie russe est écroulée? Non. Donc, on n'a rien à craindre de là-bas. Par contre, leur banditisme, je te l'ai signé tout à l'heure, c'est que la base de Niamey, là, et la base d'Agadez, ça veut dire qu'ils ne la payent plus non plus. Même en restant dans leur univers de dollars où tu achètes que ce qu'ils veulent que tu achètes là, où ils veulent que tu achètes parce que c'est eux qui ont dit que tu dois acheter là. Oui. Bon, même en acceptant ça, tu vois que ils vont même plus reverser la part qui vient du simple fait qu'ils occupent un terrain. Donc, ils occupent le terrain donc de force. Mais ça, c'est du banditisme. Ben, les bandits, qu'est-ce qu'on fait des bandits? Ben, on les arrête, soit on les met en prison. En tout cas, on doit régler leur compte d'une façon ou d'une autre. La loi doit parler. Et la loi ici, c'est à un moment donné, là, signifie qu'ils doivent partir. Donc, il faut que le gouvernement nigérien se prépare. Dès qu'ils en ont fini avec les Français, si ce n'est pas déjà fait, il faut qu'ils se préparent à chasser les militaires américains en prenant d'abord leurs précautions, c'est-à-dire faire jouer le fait qu'ils sont dans l'alliance des États du Sahel, dans laquelle on doit avoir les mêmes alliés. C'est marqué, c'est des chartes pour l'alliance. Hein. Oui. Dans la charte de l'alliance, ils ont les mêmes alliés. Donc, il faut qu'ils aient les mêmes alliés. En d'autres termes, le gouvernement nigérien doit faire appel. Je sais qu'il y a un ministre nigérien qui a déjà fait le voyage en Russie, mais il faut que ce soit finalisé, de sorte que si jamais les États-Unis, parce qu'on demande aux militaires de partir, osent faire un sale coup, qui est quand même un autre, cette fois-ci tigre de Sibérie, je précise, de Sibérie, capable de faire le contrepoids au tigre en papier des États-Unis. Là-bas, c'est un vrai tigre, hein, de Sibérie. C'est le plus long, le plus fort du monde, hein, de tous les tigres. Oui. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bert, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir accordé une fois de plus cette possibilité d'échanger avec notre public de l'émission Parole aux panafricanistes. La patrouille la mort. Mais nous vaincrons. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de liker, de partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Malgré la censure, nous sommes ensemble, comme cela se dit sur le continent africain. Bonne journée à toutes et à tous.